Bonsoir, c'est mon privilège ce matin de vous présenter. C'est la deuxième fois qu'il vient, au moins la deuxième fois. Le capitaine Sébastien Morissette, aumônier pour les Forces armées canadiennes. Et c'est notre prédicateur invité ce matin. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bon dimanche matin à tous. Je suis vraiment privilégié d'être ici parmi vous ce matin pour pouvoir apporter la parole de Dieu à cette Église pour la première fois. Et j'aimerais débuter la réflexion de ce matin en vous posant une question bien simple. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes dans l'épreuve? Ou on pourrait dire en d'autres mots, quelles sont les émotions qui vous habitent quand vous êtes dans une situation difficile et éprouvante? L'expérience pastorale nous informe qu'il y a tout un registre d'émotions qui peuvent être ressenties dans l'épreuve. Pour certains, peut-être que vous allez être davantage en colère ou avoir de la rage, puis avoir une violente réaction à l'épreuve. Pour d'autres, peut-être que c'est la tristesse qui va vous habiter, peut-être la déception, ou peut-être même que vous allez vous sentir impuissant parce que vous allez réaliser qu'on ne peut ni contrôler les autres, ni contrôler les circonstances qui nous arrivent. Et pour d'autres, peut-être que vous allez considérer que la situation qui vous arrive est vraiment injuste et vous allez commencer peut-être à blâmer les autres, peut-être même à vous rebeller contre Dieu et vous allez vous demander pourquoi est-ce que cette situation m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cette situation-là arrive dans ma petite vie à moi? Et ce qu'on finit par réaliser, c'est que malgré le large éventail d'émotions potentielles qui peuvent être ressenties dans l'épreuve, il y en a une qu'on ne va naturellement jamais ressentir, et c'est la joie. Qui ici dans la joie quand il apprend qu'il y a une maladie grave? Qui ici dans la joie quand sa voiture brise? Ou qui ici dans la joie quand il vient de perdre son emploi? Personne, n'est-ce pas? La joie, c'est plutôt une émotion qu'on ressent quand il y a un événement heureux, pas quand c'est stressant ou malheureux. Et la raison pourquoi j'en parle ce matin, c'est que Dieu, dans sa parole, nous dit que nous devrions être dans la joie dans l'épreuve. Et d'ailleurs, nous en voyons plusieurs exemples dans la Bible de gens qui ont été dans la joie malgré l'épreuve. On peut penser, par exemple, à l'apôtre Paul, dans l'introduction de son épître aux Philippiens, où il va dire qu'il manifeste sa joie malgré qu'il est en prison. Pierre va dire la même chose dans sa première épître, chapitre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, être dans la joie semble être le comportement ou la norme à adopter pour les croyants dans l'épreuve. Et ce qui nous rassure, c'est que même si ça semble être difficile, et ça l'est à première vue, il y a quand même des exemples qui nous démontrent que c'est possible et que c'est certainement encore possible pour nous aujourd'hui de l'être. Mais que pour y parvenir, il y a une certaine compréhension, une certaine connaissance sur l'épreuve qu'il faut acquérir pour justement atteindre cet état-là. Et en ce qui me concerne, pour ma part, je l'ai appris à la dure, qu'à l'époque, il y a plusieurs années, j'ai vécu une situation qui était vraiment difficile dans ma vie, probablement la pire épreuve que j'ai eue. J'étais stressé, j'ai l'impression qu'il y a 1 million d'émotions qui nous brassent en même temps. Et puis là, tout d'un coup, on veut se tourner vers Dieu pour rechercher du réconfort, rechercher du soutien. Et j'étais à Pointe-aux-Trembles à l'époque. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais lis l'Épître de Jacques. Tu vas lire Jacques, tu vas voir, ça va bien aller. » Fait que, je suis un bon chrétien obéissant, fait que j'ai commencé à lire l'Épître de Jacques. Bon, le verset premier, une introduction, ça se lit bien, quelques lignes. Après ça, tout de suite, le verset 2. Il est écrit « Considérez comme un sujet de joie complète toutes les diverses épreuves que vous rencontrerez. » Fait que j'ai fermé ma Bible, ma lecture a arrêté là. Je l'ai mis dans le premier tiroir de ma table de chevet et je l'ai laissé là quelques jours. Je l'ai mis en punition. Parce que ça ne faisait pas mon affaire, ce que je venais de lire. Alors que j'avais une attente d'être peut-être réconforté d'une manière surnaturelle, d'être peut-être avoir quelque chose de bien qui allait m'arriver. Non, je me fais dire que je dois être dans une joie complète. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement un petit sourire en coin hypocrite. C'est une joie complète, telle que le roi David,
quand il dansait en louant Dieu. C'est le même mot qui est utilisé. Fait que moi, je n'étais pas content. J'étais même frustré d'avoir lu ça à première vue. Mais, après une couple de jours, ça a commencé à me travailler dans la tête, commencé à mûrir à l'intérieur ces paroles-là. Et puis là, je me suis dit, pourquoi? Le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu me demande à moi d'être dans la joie dans cette épreuve-là? Et si Dieu, dans sa connaissance parfaite de l'être humain, qu'il a lui-même créé, rappelons-le, me dit d'être dans la joie dans ce que je vis, bien, il doit bien y avoir une raison. Fait que je me suis dit que j'allais vouloir le découvrir. Parce que je dois confesser, là, d'entrée de jeu, que l'épreuve ne crée pas en moi naturellement de la joie. Hein? Même je dirais que c'est contre ma nature. Et puis, je ne pense pas que je suis le seul à matin. Là. Non, dites-moi là, je vais arrêter. OK? Fait que je me suis dit, j'allais continuer ma lecture. Et le début du verset 3 commence par le mot « sachant hein, » ou « connaissant ». Donc, c'est comme si le reste qui suit dans ce passage-là va venir nous expliquer les raisons ou va nous donner une certaine connaissance pour nous dire pourquoi on devrait être dans la joie. Parce que sérieusement, si on ne connaît pas pourquoi on devrait être dans la joie, c'est impossible de véritablement changer la manière que nous devrions être et réagir face aux situations. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 raisons pour lesquelles nous devrions demeurer dans la joie dans l'épreuve et qu'on va retrouver dans l'Épître de Jacques. Donc, la première raison, c'est que l'épreuve valide notre foi. Deuxième raison, c'est que l'épreuve va nous donner de l'endurance, elle va transformer notre caractère. Et la troisième, c'est que l'épreuve nous sanctifie. Donc, 3 mots-clés ce matin, la foi, le caractère et la sanctification. Mais avant de commencer, je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître de Jacques. On va lire le premier chapitre, les versets 2 à 4. Et je lis dans une version Louis II. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien. Quand je suis revenu d'Afghanistan, j'ai fait un court séjour à Dubaï, hein, qui est une ville fantastique. Et une particularité de cette ville-là, hein, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui vendent des bijoux à des prix dérisoires. Hein. Les prix sont vraiment, vraiment bas. Que ce soit des colliers, que ce soit des bracelets, que ce soit des montres, il y a toutes les meilleures marques. Il y a juste un petit problème. Il y a beaucoup de contrefaçons. Hein. On ne sait jamais si on va acheter des vrais diamants ou si on va avoir des perles authentiques. Donc, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un spécialiste, c'est dur à voir à l'œil nu ces affaires-là. Mais c'est tellement pas cher que finalement, tous les gars qui vont là, ils en achètent plein. Puis, une fois qu'on est rendu au Canada, mais on va voir un joaillier. Hein, on va voir quelqu'un qui est un spécialiste et qui va véritablement évaluer si ce qu'on a acheté, c'est authentique et surtout, c'est quoi sa valeur. Hein? Et le premier principe qu'on voit, c'est que l'épreuve est un peu comme ça. Hein? Elle a cette fonction-là de valider si notre foi est authentique. La première expression qu'on lit au verset 3, hein, on lit l'expression « l'épreuve de votre foi ». Et là, vous allez vous demander, c'est quoi ça veut dire cette expression-là de mettre à l'épreuve notre foi? Hein? Donc, le mot qui est employé, il fait référence à des tests qui ont pour but de valider quelque chose. Et dans le cas de la mise à l'épreuve de la foi, donc c'est des tests qui viennent confirmer si notre foi, elle est authentique ou s'il s'agit d'une contrefaçon. Pour ceux qui ont travaillé un peu dans le monde des chaînes de montage, hein, une chaîne de montage, tu as différentes étapes qui construit un produit. Et la dernière de ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle le test de qualité. Hein? Donc, en fait, le produit est construit et à la fin, il y a quelqu'un qui va dire « oui, ce produit-là est en mesure d'être vendu ou d'être utilisé ». Et s'il n'y a pas ce saut-là de certification, mais il est juste retourné au début de la chaîne, il y a quelqu'un qui va aller évaluer si le produit, où est-ce qu'il est brisé ou qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il puisse être authentifié à la fin.
Et pour nous, chrétiens, c'est un peu la même chose. Quand notre foi est mise à l'épreuve, c'est comme un test de validation pour voir si on va rechercher par nous-mêmes toutes sortes de solutions, ou si on va naturellement se tourner vers Dieu et écouter sa voix. Et Jésus va nous donner un exemple de ça dans la parabole du sommeur en Luc 8. On connaît un peu tous cette parabole qui est quand même assez connue, où Jésus va mentionner que la parole de Dieu est comme la semence que l'on envoie dans différents champs. Et il y a un de ces champs-là que c'est des rochers, que c'est des rocs. Et Jésus va nous dire au sujet de ce champ-là, au verset 13, « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de l'épreuve. » Donc, nous voyons ici dans l'enseignement de Jésus que l'épreuve a cette fonction de valider si notre foi a des bonnes racines, si elle est bien implantée en nous, donc si elle est authentique. Donc, on peut comprendre que l'épreuve a cette fonction-là, ou cette capacité-là de mettre en évidence une foi qui ne serait pas authentique. Et pour nous aujourd'hui, ce que j'aimerais proposer comme piste de réflexion pour ce premier point-là, c'est que quand on est dans notre vie routinière, notre vie de tous les jours, c'est quand même au Québec assez facile d'être chrétien au Canada, parce que quand il n'y a pas de problème, c'est facile de dire qu'on a confiance en Dieu. On n'a pas besoin de le montrer. Mais quand il y a les épreuves, les moments difficiles, les afflictions de toutes sortes, comment est-ce qu'on réagit? Vers qui est-ce qu'on se tourne premièrement pour rechercher notre soutien, notre direction? Et j'ai aimé la manière dont Margaret a fait une petite illustration tantôt. C'est un peu comme ça. Une épreuve, c'est comme si on entrait dans un labyrinthe. Si on essaye par nous-mêmes, avec les yeux bandés, d'essayer de se promener dans notre épreuve, mais on va frapper des murs, un peu comme la deuxième personne, là, où est-ce que c'est tout barbouillé partout. Ça, c'est un peu nous dans l'épreuve quand on essaye d'y arriver par nos propres forces, par nos propres moyens. Mais dans son premier exemple, où est-ce qu'elle a montré, oui, on a les yeux fermés dans l'épreuve, dans le labyrinthe de l'épreuve, mais on fait confiance en Dieu et on l'écoute, mais à ce moment-là, il nous dirige à travers ce labyrinthe-là. Dans notre théologie, nous disons que Dieu est souverain, donc c'est lui qui contrôle toutes choses. Mais dans notre vie pratique de tous les jours, comment est-ce qu'on le vit, ça, cette souveraineté de Dieu-là? Est-ce qu'on croit vraiment dans notre pratique que Dieu est en contrôle, qu'il est le seul qui peut changer les cœurs, qu'il est le seul qui peut diriger les situations et peut-être même les faire changer? Donc, il ne faut jamais oublier en tant que chrétien que même si on a une épreuve qui est d'ordre physique, le combat est toujours en premier lieu. Il y a toujours une dimension spirituelle qui est derrière ça. Donc, la première raison pour être dans la joie, c'est que la mise à l'épreuve vient valider l'authenticité de notre foi, de notre confiance en Dieu. Quand j'étais un jeune adulte, j'étais beaucoup impatient, comme beaucoup de personnes peuvent l'être. Et lorsque Dieu est venu me chercher et que je suis devenu chrétien à la mi-vingtaine, j'ai décidé de demander de la patience à Dieu. J'avais lu quelque part dans l'Ancien Testament, il y avait un gars, roi Salomon qu'on appelle, qui avait demandé de la sagesse à Dieu. Et puis Dieu, là, en un clin d'œil, il a donné la sagesse pour gouverner le peuple d'Israël. Puis moi, naïvement, je me suis dit, de demander de la patience à Dieu, il va me le donner en un clin d'œil. Pas comme ça que ça marche, Il y en a qui rient, On le sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Quelle erreur! J'ai découvert qu'en règle générale, dans l'ordre normal des choses, dans la manière que Dieu fonctionne avec nous, il ne nous donne pas les traits de caractère comme ça. Généralement, il va envoyer des situations qui vont venir modifier ou transformer notre manière d'être pour pouvoir acquérir ces traits de caractère-là. Donc, le principe qu'on voit, c'est que Dieu permet des épreuves dans notre vie pour former notre caractère et développer en nous de l'endurance. Donc, la deuxième expression qu'on peut lire dans le verset 3, c'est que l'épreuve produit l'endurance. Ou on peut lire dans d'autres versions ou dans d'autres traductions que le mot va être traduit par endurance, par résistance, par patience, par persévérance, ou ce qu'on pourrait appeler de nos jours un peu la résilience. Un mot qui fait référence à cette capacité-là de continuer notre route, de continuer à persévérer dans ce qu'on fait malgré toute l'opposition et les obstacles que nous pouvons rencontrer.
Mais ici, ça ne fait pas nécessairement référence à une endurance physique, hein, comme des athlètes, mais plutôt à une résilience ou une endurance spirituelle. En fait, un bon exemple pour illustrer ce principe-là, c'est de regarder les sprinteurs olympiques, hein, où on pourrait même penser aux joueurs de soccer pendant le mondial présentement, qui jouent pendant 90 minutes et même pendant 120 minutes quand ça va en prolongation. Hein. Donc, on a des gens comme ça, des athlètes qui ne sont pas nés comme des champions olympiques, hein, mais ils ont eu de l'entraînement, ils ont eu des sacrifices, ils sont restreints dans l'alimentation, ils ont fait tout plein de choix et de l'entraînement dans leur vie pour les mener non seulement à avoir une telle performance, mais d'avoir une performance qui est capable d'être répétée dans le temps. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'endurance, c'est d'être capable de faire quelque chose de bien, d'excellent, mais de le faire de manière régulière. Et pour nous, les chrétiens, la vie chrétienne est souvent représentée non pas comme une simple course, non pas comme un sprint, mais comme un marathon, hein, comme une série de courses que l'on fait jusqu'à la fin de notre vie. Et dans ce marathon, les épreuves qu'on subit sont le moyen que Dieu utilise pour développer en nous une endurance spirituelle, hein, à lui faire confiance, à garder nos yeux fixés sur Jésus tout au long de notre marathon. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, hein, dans les versets 1 et 2, de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, hein, les regards en haut, qui suscitent la foi et mènent à notre perfection. Et pour nous, aujourd'hui, dans notre société, la persévérance semble être une vertu qui se perd un peu par rapport aux générations précédentes. Hein. On vit dans une société de consommation, puis on est habitué d'obtenir les choses de manière assez rapide. Hein. Quand on désire quelque chose, on va au magasin, puis si j'ai de l'argent, je l'achète. Puis si je n'ai pas d'argent, mais ce n'est pas grave, je vais passer la carte de crédit, là, Schlichting, puis je vais l'avoir quand même. Je ne suis pas comme à une certaine époque où on était obligé de ramasser l'argent puis d'attendre pour toujours payer cash. On est capable d'avoir des choses maintenant parce que je le veux. Hein? Mais en ce qui concerne l'endurance spirituelle ou la résilience spirituelle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se procurer avec cette facilité. C'est un trait de caractère qui doit être développé, puis pour ça, mais il faut persévérer dans des situations qui nous sont données. Et là, j'ai créé une petite formule mathématique. Hein. La persévérance, dans le contexte spirituel, c'est non seulement une endurance, mais c'est une endurance dans la fidélité à Dieu. Donc, j'aimerais dire que l'endurance spirituelle est égale à la fidélité à Dieu fois la durée du temps. Hein. Donc, pas juste d'être fidèle à Dieu une fois, mais tout le temps. Donc, dans un contexte un peu plus pratico-pratique, si on a une situation qui nous arrive, ce n'est pas juste de dire, bon, la journée 1, j'ai mis ma confiance en Dieu, puis après ça, je fais ce que je veux. Hein. C'est la journée 1, la journée 2, la journée 3. C'est tout au long de la durée de l'épreuve, c'est de faire confiance à Dieu tout le long, d'une manière soutenue dans le temps. Et il y a peut-être des gens dans la salle qui vivent présentement une épreuve, hein, et qui trouvent que c'est long avant que ça finisse. Hein, puis qui se demandent, ils sont tannés, ils disent, pendant combien de temps que je vais devoir endurer ça? Il me semble que j'ai assez acquis de patience. Mais ça, on n'a pas de solution miracle qu'on offre à ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est de vous encourager à persévérer, hein, dans votre confiance en Dieu, malgré toute la douleur qu'on peut ressentir dans ces situations difficiles-là. La seule chose qu'on sait à propos de l'épreuve, en fait, c'est quand ça commence. On ne sait jamais quand ça finit, puis on ne sait pas de quelle manière est-ce que ça va finir. Mais il y a une promesse de Dieu qui est pour nous et que l'on doit saisir. C'est que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, les afflictions, les épreuves de toutes sortes, il va préparer un moyen d'en sortir afin de pouvoir la supporter. Donc, si vous manquez d'énergie, vous dites, ouais, il faudrait que ça finisse ça. Mais ça, c'est la promesse à laquelle on peut s'accrocher. Donc, la première raison que nous avons vue ce matin, c'est de demeurer dans la joie parce que l'épreuve va valider l'authenticité de notre foi. Et la deuxième, c'est parce que ça va nous donner de l'endurance, de la persévérance et transformer graduellement notre caractère. Si on désire être parfaitement honnête avec nous-mêmes, quand on est dans l'épreuve, la seule pensée vraiment qui nous tracasse et qui est en nous, c'est de savoir c'est quand que l'épreuve va finir. Parce qu'en règle générale, l'épreuve, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est confortable. C'est même très inconfortable. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué et qu'on n'aimerait pas.
Puis notre désir qui est totalement humain, c'est que ça finisse pour qu'on puisse passer à d'autres choses puis vivre dans le bonheur. Hein? Et en tant que chrétien, on pourrait se demander, est-ce que Dieu désire accomplir quelque chose de spécifique en moi avant que l'épreuve arrête? Hein? C'est quoi le but de cette épreuve-là dans ma vie? Et ce que j'aimerais proposer comme troisième point, c'est que l'épreuve et la sanctification, c'est deux choses qui sont reliées ensemble. Et donc, ce qu'on peut lire dans le verset 4, c'est que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc, en fait, il y a deux mots qui sont utilisés là, qui sont intéressants. Le premier, c'est le mot parfait. Hein? Donc, le mot parfait ici ne fait ni référence à une perfection morale, ni à une perfection spirituelle, ni même à l'absence complète de péché en nous, hein? Parce qu'on sait que ça ne sera pas possible sur cette terre d'atteindre cet état-là. Mais ça fait davantage référence à l'atteinte d'un degré de maturité en nous. Donc, ça signifie qu'un des objectifs de l'épreuve, c'est de développer en nous une maturité chrétienne, hein, de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu matures dans notre foi. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est le mot « accompli ». Donc, le mot « accompli » qui est utilisé au verset 4 est aussi utilisé dans l'Ancien Testament. Hein, et il servait à désigner les animaux sans défaut qui étaient amenés au temple pour être amenés en sacrifice. On savait qu'au temple, les animaux qui étaient là, c'était des animaux sans défaut. Donc, c'est le même mot qui est utilisé pour nous. Donc, dans les deux mots que Jacques emploie, on peut voir que l'épreuve va d'un côté enlever des imperfections en nous, enlever des éléments de notre caractère, dans le but de nous sanctifier. Pierre, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 7, il va donner une illustration de ce procédé-là. Il est écrit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or véritable, ayant été éprouvée par le feu. » C'est une expression qui signifie que les épreuves ont pour but de mettre notre foi à l'épreuve, comme si on passait au travers du feu. Hein? Donc, si on passe à travers du feu, on va ressortir de l'autre côté en étant pur et sans tache. Il y a un procédé dans le monde métallurgique qui sert à purifier les métaux. Hein? Il y a un orfèvre qui va se servir d'une grande chaleur, puis il va mettre le minerai dedans, et à la fin du processus, d'un côté, il va avoir le minerai précieux, l'or, l'argent et toutes ces choses-là, puis de l'autre côté, il va avoir ce qui n'est pas précieux. Donc, on est seulement véritablement en possession d'un lingot d'or, une fois qu'il va avoir passé à travers ce procédé-là pour enlever tout ce qui n'était pas bon à l'intérieur de l'or. Et pour nous, les chrétiens, on pourrait dire que la chaleur de l'épreuve a un peu cette même fonction-là, à la fois sur notre caractère et sur les impuretés, les péchés, les mauvais comportements qui se trouvent en nous dans notre vie. Et ce qui arrive dans notre vie d'aujourd'hui, pour nous, c'est qu'on peut être assuré qu'il va y avoir certaines des épreuves ou certaines des situations qu'on va vivre qui vont avoir ce but-là, hein, pour notre sanctification. En fait, c'est une promesse. Ça que dans la manière quand on est, là, il y a des éléments bons et des éléments extrêmement mauvais en nous, que les situations vont enlever un petit peu et faire cette séparation-là pour nous faire avancer sur le chemin de la sanctification. Et donc, quand on a une situation qui est un peu difficile qui nous arrive, peut-être une question qu'on pourrait se poser, hein, c'est de se demander, est-ce que Dieu désire purifier ou changer quelque chose dans mon caractère ou mon comportement à partir de la situation qui m'arrive? C'est vraiment pas évident de penser comme ça. Hein. Je dois avouer que ça me prend du temps avant de penser à ça quand la situation arrive. Mais je me suis dit, si le but de cette situation-là serait de purifier quelque chose, mais si je suis un petit peu proactif puis je l'identifie, peut-être que ça pourrait m'aider à passer au travers. Parce que bien des fois, il y a une situation qui arrive et puis on offre de la résistance au changement. Des fois, on a un comportement qui nous plaît, qui nous donne beaucoup de satisfaction, puis on ne veut pas le laisser partir. Ou des fois, on entrevoit les actions à prendre pour le changement et on voit qu'ils sont vraiment trop difficiles, puis on perd un peu de courage, hein, à le faire. Mais je vous invite quand même à considérer que l'épreuve, hein, peut vouloir accomplir ça dans votre vie aujourd'hui. Donc, je vous invite à une certaine introspection. Une certaine introspection sur vos propres actions quand vous êtes dans les épreuves. Hein.
Personnellement, dans les situations du passé, est-ce que vous avez déjà démontré une capacité ou une volonté à demeurer dans la joie malgré ce qui vous arrive? Hein? Si vous faites un retour sur les différentes épreuves du passé, demandez-vous, comment est-ce que j'ai réagi dans les circonstances? Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? Hein? Quels ont été mes comportements, mon attitude? Et peut-être que vous allez réaliser qu'à travers votre vie, Dieu a déjà changé des petites choses en vous à travers les situations de votre vie. Et une fois que vous avez réalisé comment Dieu a transformé votre vie, mais ça peut vous donner un puissant témoignage pour aller encourager d'autres personnes qui vivent présentement des situations similaires, si vous avez déjà passé au travers de ça. C'est d'ailleurs ce qu'il nous mentionne en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, hein, que Dieu qui nous console et qu'on passe à travers une situation, après ça, nous sommes en mesure de consoler d'autres personnes qui vivent la même chose. Et en terminant, si aujourd'hui tu es venu dans cette église, peut-être pour la première fois, et que tu es venu ici justement parce que tu vis une situation difficile et tu ne sais pas trop comment dealer avec ça, mais j'aimerais peut-être suggérer la possibilité que s'il y a une situation comme ça qui t'arrive et que tu es ici ce matin, c'est peut-être que Dieu désire que tu te rapproches de lui. Et un premier pas que tu peux faire pour te rapprocher de Dieu dans une situation, c'est vraiment de mettre ta confiance en Jésus. Hein? Tu reconnais que tu as les yeux bandés, que tu rentres dans un labyrinthe et que c'est vraiment la voix de Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va t'aider à t'en sortir. Et si tu es dans une situation comme ça ce matin et que tu désires vraiment avoir de l'aide pour sortir de ta situation, mais viens nous voir à l'arrière, à la fin du service, dans quelques minutes, puis il y a quelqu'un qui va t'écouter et puis qui va prendre du temps pour prier avec toi pour ta situation, pour que tu puisses mettre ta confiance en Jésus dans ce qui t'arrive. Que Dieu vous bénisse.